Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu et un journal qui ont été réalisés par Charlotte Daines et illustrés par Célia Melville. Alors celui-ci, ce jeu, c'est l'oracle des messages de ton cœur qui est sur la même lignée que l'oracle des messages de ton âme et dans lequel nous allons avoir donc des petits messages avec des illustrations. Donc, qu'est-ce qu'on a? Cet oracle te permettra de retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Entre en contact avec ton cœur, pose-lui des questions et laisse-le te dire ce dont il a le plus besoin en ce moment. Il t'éclairera lors de décisions à prendre et plus simplement dans la magie du quotidien. En t'ouvrant à l'intelligence du cœur, les cartes te guideront pas à pas vers l'abondance, la sérénité et l'amour. Alors, on va ouvrir la boîte. Donc, on a la présentation de l'auteur et de Célia, l'illustratrice. Et puis, on a des très très jolies cartes avec une petite illustration autour et un thème et un texte. Donc, par exemple, tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. L'amour-propre. Alors, l'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi et honore-toi, chéris-toi. Les angoisses. Voilà, donc ce sont quelque part, ce sont des petits conseils pour soutenir dans les moments difficiles ou pour avoir des petites inspirations. Par exemple, alors si on fait une carte du jour, au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité, avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Alors, il y a certaines cartes, ce serait plus des cartes que je choisirais, en fait, plutôt que je tirerais. Ou alors, si je les tire, c'est que peut-être, voilà, le message, c'est que j'ai un deuil à faire. Osmose, tu n'es que vibration énergétique. Élévation. Donc là, sur certaines cartes, on a des choses très pratiques. Là, ce sont des choses plus générales. Donc ça va bien en carte du jour ou en conseil pour encadrer un tirage. Nourriture, sur les mêmes, inspire, expire, fais dire 5 choses qui nourrissent ton cœur. Donc là, à nouveau quelque chose de pratique. En fait, on a plusieurs familles de cartes. Des choses plus générales qui peuvent, comme j'ai dit tout à l'heure, compléter ou affiner un tirage, et d'autres plus pratiques. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. C'est joli. La nature, l'équilibre. J'aime beaucoup les illustrations. Ça, cette carte, elle est sympa aussi. Ça, c'est bien aussi. C'est bien pour un tirage. Celle-ci aussi. Ah, elle est trop jolie. Vraiment mignon.
C'est bien, c'est un conseil. Ça, c'est plus pour une carte du jour. Patience, ralentissement. Un petit conseil pour la journée. Donc, en fait, oui, c'est ça. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, j'ai juste regardé rapidement. Il y a plusieurs types de cartes. Donc, je trouve qu'il y a des cartes qui sont peut-être plus faites pour être choisies parce qu'on traverse quelque chose de particulier. D'autres, c'est plutôt l'énergie du jour. Et d'autres, elles peuvent aussi, comment dire, donner un conseil à la suite d'un tirage. Donc il y a c'est beaucoup du développement personnel. Il y a beaucoup de messages de développement personnel. J'aime beaucoup les illustrations, c'est vraiment touchant, c'est très délicat. La joie. Voilà, puis on recommence au départ. Donc, c'est vraiment un joli jeu de développement personnel. Et je pense qu'on peut, voilà, on peut peut-être séparer certaines cartes qui iront plus pour un tirage du jour et d'autres pour un tirage, pour accompagner un tirage de tarot. Et on va faire un essai. Voilà, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on a comme guidance pour aujourd'hui? Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur, accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines de bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. C'est magnifique. On a vraiment une très belle carte. Là, c'est pour coup que c'est une carte assez générale et qui peut et accompagner un tirage et faire la carte du jour. J'aime beaucoup cette carte, très très chouette. Alors, on en refait une autre. Hop. Puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Donc là, c'est plutôt une idée de pratique. Donc souvent quand on tire les cartes, d'ailleurs, on a, enfin pas pour la carte du jour, mais souvent c'est parce qu'on a une problématique. Donc là, c'est pas mal en fait en conseil. C'est un petit peu, pour moi, ce jeu, c'est un peu comme un copain ou une copine qui va donner un petit conseil pour accompagner une problématique. Donc soit elle va donner un conseil pour faire quelque chose de très pratique, comme ici, une visualisation, quelque chose de vraiment pratique à faire, soit une petite réflexion. Donc dans ce sens-là, je trouve que c'est pas mal du tout. Et puis c'est très joli, j'aime beaucoup les illustrations. Donc voilà pour le jeu, pour cette chouette collaboration entre Charlotte et Célia. Et puis nous allons regarder un journal aussi que je trouve très très beau et j'adore la façon dont il a été fait. J'aime beaucoup sa couverture et qui s'appelle Journal de reconnexion à ton âme. Alors je vous ai déjà dit, c'est vrai que le mot âme c'est assez flou, ça veut dire plein de choses différentes en fonction des époques, en fonction des personnes. Après, chacun va le prendre un petit peu à sa façon et va l'interpréter en fonction de ses ressentis.
Donc, c'est ce que, parce que je disais ça à Célia, elle m'a dit oui, mais du coup, chacun peut le voir comme il l'entend, et c'est ce qui fait aussi l'universalité de ce type de terme. Donc, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors, hop. Donc, il est sorti en 2021. Je pense qu'il est lié au jeu. Voilà, oui, il est lié au jeu Message de ton âme. Où il y a quelques cartes qui sont reprises à la fin. Donc c'est un journal avec beaucoup de place pour écrire des choses et avec des consignes de routine quotidienne, de pratiques de reconnexion, des rituels. Donc si on regarde un petit peu tout ça, donc vous voyez qu'il y a 31 jours de travail. Et avec une partie aussi de journal d'envie et de rêve. Alors ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut faire en programmation neurolinguistique. C'est super intéressant d'avoir une vision de sa vie à 3 mois, 3 ans ou 10 ans. On va regarder ce journal. Donc il y a une petite introduction. Donc voilà, un journal avec 31 jours pour travailler avec le journal. 2 routines quotidiennes, 2 pratiques spirituelles. Alors, la routine quotidienne, dans le journal de connexion, je t'invite à instaurer avec toi-même une routine quotidienne, matinale ou non. Voilà, des pratiques. Alors, avec donc des consignes. Une méditation avec un flash, avec le téléphone, on fait le flash code et on peut accéder à la méditation. Alors, par exemple, on va regarder le premier jour, on a la date, la phase de la lune, mon énergie, mon engagement pour aujourd'hui, les 3 actions que je vais faire, ma prise de conscience du jour, les 3 gratitudes du jour et ma fierté du jour. Et donc après, qu'est-ce qu'on a avec la méditation, le thème, les messages que j'ai reçus, ma compréhension, mon interprétation, les changements que je mets en place suite à cette méditation. Le deuxième jour, alors le deuxième jour c'est pareil. Donc on a les mêmes choses pour les 3 premiers jours. Comment est-ce que c'est fait ensuite ? Oui, donc on a la même chose. Je regarde. Ah non, d'accord, en fonction des jours, on va avoir par exemple le jour 2, on a un rituel. Le jour 3, on a un tirage de cartes. Le jour 4, on a une méditation. Donc cette partie-là, c'est toujours la même. Par contre, on a des choses différentes qui sont proposées. Qui reviennent, d'accord. Rituel, tirage de cartes et méditation, donc ça change tous les... On a, voilà, une fois rituel, une fois tirage de cartes, une fois méditation, et après on repart, rituel, tirage de cartes et méditation. Et ça, c'est donc une grosse partie du journal. Et après, ici, c'est le journal de mes envies et de mes rêves. Alors, ma vision de vie à 3 mois. Alors, donc, ce sont juste des pages vides qui sont joliment décorées. Voilà. Puis, à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Et puis, on a de la place pour mettre des notes et des cartes à la fin. Donc, ça, je pense que c'est une partie du jeu que l'on peut découper si on n'a pas le jeu, et on peut utiliser donc une partie des cartes. C'est pas tout le jeu en cartes, mais c'est une partie. Donc voilà pour cette jolie proposition de journal. Je trouve vraiment super joli. C'est intéressant. Alors ça fait beaucoup si on fait tous les jours. Peut-être qu'on peut aussi donner l'autorisation de ne pas le faire tous les jours, même si quand même l'idée c'est de créer une routine et de quelque part de trouver le temps de faire ce travail tous les jours pour
pour créer voilà, une sorte de avoir des rites vertueux à travers ce travail qui quand même, alors au niveau du temps, si ça demande quand même, il faut se poser et prendre le temps. Donc on peut le faire, cette partie, on peut la préparer par exemple de la veille pour le lendemain, si on a plus de temps le soir. Donc voilà, l'engagement, les actions, la prise de conscience du jour, donc ça plutôt le soir. Donc ça fait, oui, il y a une partie qu'on peut faire la veille pour le lendemain et peut-être faire le bilan le soir. Et les gratitudes du jour, ça c'est pas mal en fait, je trouve très très bien. Et ma fierté du jour. Ça oblige en fait à repasser sa journée faire un bilan sur sa journée et capitaliser aussi sur ce qui a été réussi et sur ce qu'on veut mettre aussi dans sa vie. Donc c'est pour ça je trouve intéressant. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que dites-moi si vous vous sentez attiré par ce type de journaux, par ce type d'oracle aussi. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!